avec votre inexpérience, vous avez pu envoyer même les militaires et des civils. J'ai dit avec votre inexpérience, vous permettre de rester au pouvoir. Vous avez envoyé même de façon expresse, même des chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller vous réceptionner. Comme s'il n'y avait pas de préfet, il n'y avait pas de gouverneur pour préparer votre réception. Qu'en dites-vous? Des militaires? Oui, les chefs militaires, vous avez envoyé même les chefs militaires, chacun dans sa région, dans sa préfecture, à l'effet d'aller préparer votre réception. Non, mais ça c'est... Il n'y a pas cet officier aujourd'hui, des chefs militaires, qui peut dire aujourd'hui que moi, je leur ai envoyé dans chaque préfecture pour une quelconque candidature maître. Et si cela s'est passé, je précise bien, la même machine qui était là, la personne à qui, devant tout le peuple de Guinée, je prenais sa main, devant tout le peuple de Guinée, le général Sekouba, il pouvait faire ces choses-là. Tout ça pour que je sois infréquentable. Parce qu'il avait un objectif caché. Bien, mon capitaine. Vous avez connu lieutenant-colonel Tambakala Stolno? Qui? Lieutenant-colonel Tambakala Stolno. Oui. Bien. Il a eu à faire sa déposition en tant que témoin. Et voici ce qu'il dit. Nous sommes à la page 2. Il dit ceci. Est-ce hier, le 28 septembre 2009, j'étais absent de Conakry. En effet, à la suite d'une visite que le président de la République devrait effectuer à Guékédou, il nous a été demandé, à nous ressortissants, de nous y rendre pour préparer l'accueil. C'est ainsi que, dès le 25 septembre 2009, j'ai obtenu mon titre de permission et j'ai pris le départ avec le commandant Abel Yombuno, présentement conseiller militaire de liaison, et Samir Kamara, trésorier du BSC. Il poursuit. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba. Je suis en train de faire la lecture. Je suis en train de faire la lecture. Après, vous allez faire. Il y a une partie là. Ok, je reprends. Ouais. Je reprends. Nous sommes arrivés à Guékédou le 26 au soir. Le 27 septembre 2009, au lieu et place du président de la République, c'est le général Sekouba Konaté que nous avons réceptionné. Il a tenu son meeting au stade de Guékédou. Personnellement, j'étais à la tribune. Qu'en dites-vous de cet officier? Oui, maître, effectivement, Tambakalas, je le connais parfaitement, c'est un très bon officier. Ça prouve à suffisance ce que je viens de dire du général Sekouba. Voilà que c'est le même Sekouba et ce que l'officier Tambakalas a dit, je confirme que ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est le même Sekouba qui se déplace, qui va à Guéguédou, qui tient un langage comme ça. C'est dans ce contexte, maître,
ce que l'officier Tambakalas a dit, je ne dis pas que c'est faux, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qui prouve que cet homme était avec moi. Réellement, il avait autre ambition. Voilà. Vous savez que le discours du général Sekouba à Guékédou, à Massanta et en forêt était passé à la RTG. Tous les meetings qu'il a tenus en forêt étaient passés à la RTG. Si ça s'est passé à la RTG, moi, je n'ai pas eu la chance de les écouter. Et même ça, je dis bien, que le général Sekouba avait un agenda caché avec moi. Et je le dis, il avait un agenda caché. D'autres questions? Bien. Pourtant, vous avez dit que le général Sekouba avait emprunté votre vol. Il avait emprunté votre avion personnel. Qu'il avait emprunté? Votre avion. L'avion de commandement. Qu'il était allé avec l'avion de commandement. Non, vous ne m'avez pas compris. L'avion ne m'appartient pas. Tous les aéronefs qui sont à l'armée de l'air, ça appartient à l'État guinéen, ça appartient à l'armée de l'air. Donc si, à l'époque, le capitaine Dadis veut voyager, c'est dans ces aéronefs-là qu'il voyage. Si un ministre veut voyager, c'est dans ces aéronefs. À plus forte raison, troisième personnalité, homme de confiance, il a emprunté l'aéronef même qu'il a emprunté. Et d'ailleurs, les pilotes même étaient même préparés. Pendant que nous étions à ce C'était votre hélicoptère de commandement. L'hélicoptère, maître, l'hélicoptère n'appartient pas à un président. L'hélicoptère, c'est de nom. Mais lorsque un ministre ou un premier ministre veut effectuer un voyage, il effectue ce voyage. Ce n'est pas à dire que c'est un hélico que j'ai payé, comment dirais-je, du budget ou que... Non, ça appartient à l'État et le ministre de la Défense. S'il veut voyager, homme de confiance, qui va lui refuser de ne pas prendre un aéronef? Qui? D'autres questions? Bien. Mon capitaine, vous êtes convaincu que c'est bien votre projet de candidature à l'élection présidentielle de fin 2009 qui a créé les vives tensions entre les leaders politiques et le CNDD et même d'autres personnalités de la vie publique? Est-ce que vous êtes convaincu de cela? Reformulez bien la question. Je reformule très bien. Ouais. J'ai dit, maintenant, avec votre inexpérience, telle que vous l'avez dite, à gérer donc le pouvoir, vous êtes maintenant convaincu que c'est votre projet de candidature à l'élection présidentielle de 2009 qui a créé les vives tensions entre les leaders politiques et les membres du CNDD. Est-ce que vous en êtes convaincu maintenant? Oui, par le même complot que je parle. Et les mêmes leaders, certains ont été roulés dans la farine. Je ne suis pas le seul. Et à qui ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, à qui lui a porté, comment dirais-je, le bénéfice de tous les leaders politiques? Donc si on m'a roulé à un moment donné dans la farine, ceux qui en ont roulé aussi, tout le peuple de Guinée et beaucoup de leaders dans cette même farine, à qui a profité le crime du 28 septembre. Mais c'est aussi simple que ça, on est tous Guinéens. Cette nation nous appartient. On doit se dire la vérité quand on est devant le tribunal. J'en viens à cette réponse que vous avez donnée. J'ai dit, j'ai ma question. Est-ce que vous êtes convaincu réellement que c'est votre projet de candidature qui a créé
ces vives tensions en République de Guinée au temps de votre commandement? Si cette tension s'est passée, Oui. ce n'était pas dans une mauvaise intention. Si ça s'est passé, c'est involontaire de ma part. Bien. Alors, à une question ce matin, vous avez dit que vous ne connaissez pas le motif du meeting, qui était des manifestations et des meetings qui étaient organisés au stade du 28 septembre. Maintenant, vous êtes convaincu du motif de ce meeting, de cette manifestation, que c'était contre votre candidature à l'élection présidentielle? Soi-disant candidature. Parce que une candidature, s'il y a un organe, je veux parler par exemple du CNT, à l'époque il y avait le CNT. Si c'était le cas, je pouvais être devant ce tribunal et je ne pouvais pas parler. Mais aucun acte officiel n'a été fait. Je n'ai dit à personne, je n'ai pas parlé à la radio pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis candidat. Donc, ça n'engage que ceux qui imaginent à cela. Bien. Parce que dans la vie d'une nation, c'est la loi. Tout ce que nous sommes en train de faire devant le président du tribunal, ce sont des actes. S'il y avait un acte qui était là, le CNT, où le capitaine est parti dire à l'époque qu'à partir d'aujourd'hui, officiellement, la loi allait me condamner. Ce ne sont pas des déclarations joyeuses comme ça, et puis qu'on va essayer de faire, comment dirais-je, des imaginations, des accusations fortuites. Bien. Mon capitaine, pour empêcher la tenue de ces manifestations et de ce meeting au stade du 28 septembre, selon vous, vous avez fourni assez d'efforts. Vous êtes allé jusqu'à confier la gestion même aux leaders religieux. Vous-même, après le voyage de l'abbé, très fatigué, vous avez appelé M. Sidia Touré à l'effet de reporter ou à l'effet d'annuler ces manifestations et ce meeting de ce jour. Alors, si vous aviez passé un communiqué disant à tout le peuple de Guinée que je ne serai pas candidat et je réitère ma position, mon engagement, est-ce qu'il allait avoir effectivement les manifestations ce jour et le meeting au stade du 28 septembre? Mais ce n'est pas le fait que je n'ai pas passé un communiqué. Si vous voulez, prenez ce que vous voulez prendre. Moi, c'est ma position. Aucun homme n'est parfait. Dans la gestion publique, aucun être humain n'est parfait. Si je parle de l'inexpérience, vous voulez développer ça, amener jusqu'au ciel, ça n'engage que vous. Moi, je suis là, ici, devant le tribunal, les faits pour lesquels je suis là. Voilà. J'ai fini pour cette question et je ne réponds plus à une telle question. J'ai suffisamment parlé. J'estime que vous m'avez compris. Merci, M. Moussa Dadis Camara, mon capitaine.